Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro du 15 au 31 octobre, j'espère que vous allez bien. On va aller voir sur cette période quelles sont les énergies pour vous, les messages à vous transmettre, ça va venir compléter la guidance générale et sentimentale qui sont déjà partagées. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations. Pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour un partenaire, pour un enfant, pour un proche. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si les messages vous parlent, à vous abonner pour ne rien rater et à m'encourager avec un petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les énergies donc du 15 au 31. Ça va venir compléter la guidance qui est déjà partagée, la guidance générale et la sentimentale. Eh bien, ça commence très très bien pour vous, même de manière excellente, puisque vous avez un grand oui. La vie te dit oui. Une réponse positive, une porte qui s'ouvre, un sentiment que les choses sont faciles pour vous, une amélioration. Vous voyez où se place ce oui. On va aller de toute façon voir ça un peu plus en détail. Alors, vous avez l'énergie de la mort qui vous invite en tout cas, si vous doutez, à faire un grand nettoyage, à aller de l'avant. Peut-être que le oui c'est ça, c'est vous hésitez à tourner une page. Et bien là on vous dit franchement, faut y aller. S'il y a une nouvelle aventure qui t'attend, fonce. C'est le moment de faire du tri. Il n'y a pas de regret à avoir à quitter quelque chose. Oula, toutes les cartes s'envolent pour vous les Gémeaux. Il n'y a pas de regret, de peur. Allez-y, tournez la page, allez de l'avant. C'est le moment de faire un petit nettoyage là avant l'hiver. Et on retrouve la mort. Bon, bah, clairement, c'est une énergie de nettoyage. Il y a un nouveau chapitre. Alors, ça va résonner dans une prise de décision, de la communication. Ok. Alors, soit c'est vous qui allez communiquer, qui allez parler, qui allez prendre cette décision, soit ça vient d'une réponse qui vient de l'extérieur et qui vous offre un nouveau chapitre. En tout cas, ça déménage. Ça déménage, ça laisse derrière soi quelque chose, quelqu'un. On n'a pas peur de renaître, on n'a pas peur de couper des têtes ici, de se remettre en question, d'accepter, d'aller de l'avant, de couper des liens, de transformer une situation. C'est une situation qui se transforme et que ça passe par voilà, des communications et des décisions. On est dans la tête ici. Pour l'instant, on n'est pas dans l'émotion, on est vraiment dans l'idée que ça tranche. On a quand même 3 lames. Ça tranche, ça avance, il y a une forme de « je sais ce que je veux ». Je sais ce que je veux, je le dis, je le fais. C'est un peu ça, quoi. Je le dis, je l'acte. J'ai une clarté, j'ai une visibilité. Ça peut être une énergie extérieure qui vous donne une réponse. Ça va vous permettre de faire un bond en avant vers un nouveau chapitre, mais ça vient de l'extérieur parce que ça peut être une information, un résultat, une annonce qui annonce aussi ça. Vous voyez, c'est quelque chose est tranché quelque part. Donc, si vous attendez encore une fois des réponses, elles viennent. Elles vous permettent d'avoir une vision claire de la situation et de pouvoir bouger, et de vous libérer de quelque chose. En tout cas, d'aller vers une nouvelle page de votre vie. Et voilà, l'accomplissement, la souveraineté, le bilan. On arrive au bout de quelque chose. Ça résonne comme un succès. Un chapitre se clôture de la meilleure façon qui soit. On est dans une période aussi de bilan. Donc, qui dit bilan, on dit nettoyage, je fais le point. Ce que je continue, ce que je dois commencer, ce que je dois débuter, puis ce que je libère, ce que je laisse derrière moi, ce dont je n'ai plus besoin. Les feuilles tombent, je laisse tomber tout ce dont je n'ai plus besoin non plus. Je me dépouille clairement. Et il y a un sentiment de légèreté, de libération, de fierté aussi, d'accomplissement de soi. Je célèbre mon succès. J'ai une vision claire de qui je suis, de ce que je veux. Je n'ai pas peur de prendre les décisions pour aller dans mon sens, pour m'écouter. Je m'épanouis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Waouh, l'harmonie. Bon, voilà. Équilibre, paix, compromis. Peut-être que vous étiez dans l'attente aussi d'un accord, d'un contrat, d'une réponse, de résoudre une situation en justice ou de manière administrative. C'est la paix qui revient, l'harmonie, l'équilibre dans une situation. Et vous reprenez votre pouvoir. Il y a une notion de pouvoir, de responsabilité.
Vous pouvez avoir une forme de reconnaissance, ou la justice vous donne raison, hein, on vous donne raison quelque part. Vous êtes reconnu. Et il y a une forme de... Ouais, je suis libre et je suis dans une notion d'indépendance. Je me sens bien comme ça. Donc, je pense aussi qu'au niveau relationnel, il peut y en avoir qui coupent des liens pour se libérer, pour se recentrer sur eux, sur leurs projets. Pour retrouver la paix aussi, je me coupe de certaines choses qui me pesaient. Donc le oui, j'avais des doutes. Est-ce que j'y vais? Est-ce que c'est une bonne... Est-ce que j'ai raison? Oui, un grand oui sur ça. Allez, on va aller voir quel est l'animal, les Gémeaux, qui vous accompagne. Et quel est son conseil? Le cerf, la douceur, l'énergie du cœur. Le cerf te rappelle d'être doux avec toi-même, mais avec les autres. Donc une invitation à faire les choses, à aborder ce virage avec quand même... vous voyez, on n'y va pas de manière, voilà, avec un discours très dur, hein, même si on doit couper, on dit les choses posément, avec bienveillance. On fait les choses bien. Prends le temps de te ressourcer grâce aux éléments de la nature, balade-toi en forêt ou près d'un plan d'eau pour te nettoyer de tes énergies négatives et d'être davantage dans l'instant présent. Ouais, vous vous libérez de plein de choses. Il peut y avoir comme un poids en moins. Et le cerf, il vous invite à ça, à vous reconnecter aussi à quelque chose de beaucoup plus simple. Je pense que vous allez arrêter aussi de donner de l'énergie, de l'importance, du temps à des choses qui n'en valent pas la peine. C'est un tri par le vide. Hein. On revient à l'essentiel. On se concentre sur ce qui est important, ce qui est vraiment important. Aussi. On se libère de tout ce dont on n'a plus besoin, clairement. Hein. Alors, un petit conseil, les Gémeaux. Répare tes blessures. Ouais, je vais de l'avant, je pardonne. J'arrête, voyez, d'être encore connectée à quelque chose qui me tire vers le bas. Donc, je m'éloigne. Je m'éloigne d'un passé, je m'éloigne de blessures, de situations, de personnes qui me font ressentir ça, qui me drainent, qui me prennent de l'énergie, à qui j'accorde de la colère, du ressentiment, alors que je ne devrais pas, parce que finalement, ça me pompe mon énergie. Donc, moi, là, j'ai plutôt envie d'aller vers l'essentiel, vers ce qui est important pour moi, et j'arrête de donner mon énergie à ça. Je me ressens sur moi, sur ma guérison personnelle, sur mon épanouissement, sur ce que j'aime faire, lire, écrire, mes projets, ma famille, etc. Et je fais les choses en douceur. Je ramène plus aussi de douceur dans ma vie. Je prends la décision aussi peut-être, voilà, de travailler sur moi et de vivre une vie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus en alignement avec mes valeurs, avec qui je suis. J'arrête de vivre pour les autres, etc. Je me dis oui aussi à moi-même, voyez. Quelque part, il y a de ça. Alors, dans le domaine de la matière, la terre, on est dans la concrétisation. Donc là, vous êtes en train de prospérer. Ça me parle de rentrée d'argent, de projets qui se mettent en place, d'expansion. Vous concrétisez quelque chose. Hein. Ça se fait, c'est en train de se réaliser. Vous avez une vision aussi très pragmatique des choses, qui est très bien. Très très bien. Vous êtes réaliste. Vous avez les deux pieds sur terre. Vous êtes aussi avec des responsabilités que vous tenez. Vous êtes dans cette notion de faire les choses sérieusement, de vous engager, de construire quelque chose de concret. Alors, dans le domaine de la relation, de l'amour, des émotions, on a la magie, chance, énergie, synchronicité. C'est beau. C'est beau aussi. Je vais remettre une carte pour préciser. C'est une énergie où on rencontre des personnes par synchronicité. Donc, l'univers vous met sur... Alors, peut-être qu'effectivement, il y en a qui vont sortir de votre champ énergétique, hein, de votre vie, clairement. Hein. Mais par contre, il y en a d'autres qui vont entrer, et un petit peu comme par synchronicité, par magie de la vie, vous faites de la place pour des personnes qui vont vous correspondre davantage, vous ressembler peut-être, avoir les mêmes goûts, les mêmes envies, partager les mêmes choses, donc c'est chouette. Et donc là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui change aussi dans votre aura. Vous allez changer, vous allez du coup attirer des personnes différentes, il y a de ça aussi. Vous allez, je pense, avoir un pouvoir d'attraction, mais avec tout le monde, hein, pas uniquement dans la séduction, c'est-à-dire une certaine forme de charisme.
Comme si on allait aussi avoir envie de vous écouter, d'écouter ce que vous avez à dire, d'être votre ami. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous avez quelque chose à transmettre aussi, à donner, à offrir aux autres. Donc c'est très intéressant. Je sens aussi qu'il y a une énergie que vous avez, comme une énergie où votre expérience, ou peut-être parce que pour certains vous faites des soins, ou vous avez une énergie particulière, vous êtes capable d'être à l'écoute et quelque part de guérir aussi les autres, d'accompagner les autres. Ça peut être avec vos enfants et vos proches, ça peut être avec des personnes, même dans votre travail, pourquoi pas. Mais vous avez une énergie où vous êtes capable de guérir les autres et d'être à l'écoute. On vous sent un peu comme... vous voyez, dans l'énergie d'un thérapeute ou d'un accompagnant, d'un conseiller, d'un bon ami aussi, d'un bon ami, un bon partenaire qui sait être à l'écoute, qui a de l'empathie. Vous voyez, il y a de ça. Et votre expérience aussi que vous pouvez transmettre. Alors là, vous avez relation étouffante et sclérosante, besoin d'air, emprisonnement, vertige, prendre du temps pour soi. Ouais, vous allez prendre du temps pour vous, mais ça correspond, vous voyez, à ça là. Je pense que vous allez prendre conscience que soit il y a une relation qui vous étouffe, ou alors c'est pas forcément la relation, mais c'est le mode de fonctionnement dans votre quotidien. Par exemple, il n'y a pas assez de temps pour vous. Tout est pour les enfants, tout est pour les familles. Il y a quelque chose qui vous draine. Et là, vous allez en prendre vous allez voir différemment les choses et vous allez pouvoir le résoudre. S'accorder plus de temps, changer son alimentation, son mode de vie, s'éloigner des personnes qui sont là juste pour prendre, donc les sortes de vampires énergétiques. Hein. Il y a tout ça qui change pour vous. Hein. Vous avez besoin d'indépendance, besoin de faire les choses pour vous-même, besoin de temps pour vous, besoin d'air, de nouveautés, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles activités. On sent que vous avez besoin de votre liberté, de votre indépendance, peu importe le domaine finalement dans lequel ça va résonner. Donc voilà pour vous les amis Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.